Salut mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc nous on se retrouve pour vos énergies du mois de juillet 2020. Donc j'ai accéléré le tirage pour pas que ce soit trop long pour vous, mais j'ai procédé exactement de la même manière que lorsque je tire les cartes devant vous. Et je vais tirer les cartes devant vous pour la fin du tirage avec les rêves enchantés de Lenormand et le côté sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc les amis, on est toujours sur du général, d'accord? Donc c'est normal, si ça ne parle pas à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Là, on est sur des messages, on est sur des conseils, on est sur des énergies. Vous prenez vraiment là où ça vous fait écho. Tout ça, ce n'est que du bonus. C'est pour vous servir, pour que vous puissiez vous en servir ou pas, vous faites ce que vous voulez, pour atteindre vos objectifs, etc. Alors, on va commencer avec la carte animale un peu totem de ce mois de juillet pour vous, avec le langage secret des animaux. Donc, on a le dauphin pour vous ici. Alors, on est sur un signe d'eau, on est sur un signe, on est sur un animal, pardon, d'eau. Donc, on est dans l'émotion, on est dans l'intuition aussi. Hein, donc, vous aurez quand même une intuition, pardon, assez développée. Alors pour moi, le dauphin, ça représente aussi l'animal qui aime s'amuser, qui est joueur, qui est positif, qui va toujours de l'avant. Donc pour moi, là, ici, pour vous, les béliers, vous aurez cette envie de comment dire, peut-être de relativiser, vous voyez, de plus vous amuser et de relativiser, plus de voir les choses du côté positif, même à travers le négatif, parce que, vous voyez, c'est un animal qui se laisse porter, qui s'amuse beaucoup et qui reste proche des autres, qui est dans la communication, qui est dans la compassion aussi. Hein. Donc tout ça, ce sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet. Peut-être aussi, on vous dit... Eh les amis, amusez-vous, rigolez, vous avez de l'humour, vous avez besoin de passer du bon temps, vous avez besoin de rire, vous avez besoin d'aller vers les autres et de passer du temps avec les autres, de vous amuser, de peut-être laisser un petit peu les soucis de côté et de passer du bon temps ici. Et finalement, on est en train de vous dire qu'en prenant du temps pour vous amuser et puis quelque part pour déconnecter un petit peu avec tout ce qui relève des soucis du quotidien, ça vous permettra aussi de gagner en lumière, de gagner peut-être en éclairage sur telle ou telle situation, vous voyez, puisque vous aurez l'esprit quand même libéré et vous pourrez en plus prendre du recul par rapport à une situation. Donc voilà, il y a cette notion de s'amuser, cette notion de se laisser un petit peu porter par les eaux, de relativiser et vraiment de laisser exprimer la joie, les rires et puis la relation aux autres, la communication qui vous feront énormément de bien ici. Il faut aller vers les autres, il faut voilà, il faut s'amuser à aller vers les autres ici pour vous, peut-être un peu décérébraliser ici pour vous les béliers, c'est ce que j'entends. Alors, au niveau des conseils et des portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ici ? On a la nouvelle page, d'accord, donc là on va pouvoir quelque part faire table rase du passé dans une situation et commencer un nouveau chapitre, commencer une nouvelle histoire, commencer quelque chose de neuf, remettre à plat, reprendre une encre nouvelle et réécrire quelque chose ici. Donc ça annonce quand même des changements ici, il faut se tenir prêt pour des changements. C'est peut-être aussi ces changements d'état d'esprit, cette joie, cette libération un petit peu cérébrale qui va vous permettre d'aller de l'avant en fait, hein. Et ici, on a la loi de l'attraction. Ah bah oui, c'est très marrant. Je dis que c'est très marrant parce que quelque part, c'est très connecté. La loi de l'attraction, c'est un peu la loi du karma, comme je vous en parlais souvent avec la carte du boomerang dans l'oracle des miroirs. Et c'est vraiment cette notion de, c'est écrit hein, de toute façon ici, hein, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, on vous dit que finalement... en ayant cette dynamique, en ayant cette énergie ici qui est relativement positive avec le dauphin, hein, qui est la joie, la lumière, se laisser porter par les flots, etc. Vous attirez à vous la possibilité d'apporter des changements. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez apporter ces changements-là à votre vie. Parce que il faut prendre conscience de finalement l'impact que vous pouvez avoir sur
les événements qui vous viennent en fait. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est notre manière de réagir aussi face à tel ou tel événement qui donne telle ou telle suite à cet événement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, si vous êtes dans un état d'esprit coincé dans le passé, dans un état d'esprit angoissé, dans un état d'esprit négatif, forcément, vous n'allez voir à l'extérieur que ce qui reflète votre état d'esprit intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui peut empêcher aussi cet élan vers le changement, vers le nouveau départ. Alors quand je parle de nouveau départ, on s'entend bien, hein, je parle pas d'un changement de vie radical, j'entends bien des modifications. On ne stagne pas, on avance dans un sujet ou un autre. Mais donc voilà, prenez bien conscience, on vous le dit, hein, voyez la puissance de cette force de la loi de l'attraction. J'attire à moi ce que j'accumule à l'intérieur de moi aussi quelque part. Donc voilà ici, hein, ça peut être des conseils vus comme du développement personnel, mais voyez, en prenant conscience de cette loi d'attraction, de cette loi du karma, ça vous permettra aussi du coup d'apporter des changements dans telle ou telle situation et de commencer quelque chose d'autre. Ok, alors du coup là on est rendu avec les messages de vos... Oh pardon, j'ai avalé un peu de travers. Les messages de vos anges gardiens. Donc... Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous écoutez les deux messages. Dans tous les cas, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Alors, du coup, c'est parti. Alors, on a dans un premier temps le 7 de la pensée, pardon. Bah, vous voyez, j'ai fourché parce que j'allais dire patience. Donc, en fait, le 7 de la pensée, c'est vraiment une carte où on vous dit patience. Voilà. Patience, il faut savoir que, voilà, tout simplement, nos rêves, nos ambitions, nos projets mettent parfois un petit peu de temps à se réaliser ici, mais on vous dit à travers cette carte de la 7 de la pensée de ne pas vous inquiéter, de travailler dur, de croire en vos projets, de travailler pour atteindre vos objectifs, puisqu'on vous dit que, voyez, on vous dit ici, travailler dur finit toujours par payer. Donc là, on vous dit que, en fait... Bah, vous voyez, c'est très connecté à la loi de l'attraction. En fournissant les efforts nécessaires, en continuant à fournir des efforts, même des toutes petites actions, même malgré, voyez, cette période compliquée du confinement, du coronavirus, etc. En continuant rien qu'à prévisualiser, voyez, à visualiser où vous voulez aller, etc. Ce que vous voulez, tout simplement. Eh bien, tout d'un coup, les choses... vont se présenter à vous. Parce que, alors déjà, peut-être qu'elles se présentent déjà à vous, mais peut-être que vous n'avez pas la capacité de les voir aussi, hein, puisque si vous êtes trop focus sur autre chose, là, on vous dit vraiment lâche, décérébralise aussi, hein. Et pour certains aussi, il y a vraiment cette notion peut-être aussi de faire une pause, de prendre le temps, vous voyez, à l'image de cette petite fille là, de prendre le temps de se poser, de penser un petit peu plus à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, et pour attirer les bonnes énergies à vous. Mais là, on est en train de vous dire, en gros, hein, pour ce mois de juillet, ne lâchez rien, continuez à fournir vos efforts parce que tôt ou tard, vous en serez récompensé. Mais voilà, et on a cette notion de patience, tout ne va pas arriver en un seul coup, mais on nous parle bien de changement ici avec cette carte de nouvelle page, hein, de toute façon, et là d'efforts récompensés, donc il y a vraiment cette notion de nouveauté quand même. Allez, deuxième message, le 3 de la pensée. Bon, d'accord. Alors, là, on est sur des personnes, alors déjà, vous voyez, on a un ange ici, hein, donc il y a vraiment cette notion de guidance, de protection. Alors, il y en a certains et certaines, là, qui sont dans des tristesses, qui sont dans la peur, qui sont dans le doute, qui sont vraiment dans des énergies un peu négatives, hein, comme on a vu avec la loi de l'attraction. Et là, on vous dit, en fait, tout simplement que peu à peu, en appliquant ces conseils ici, en lâchant prise, en décidant de faire jaillir en vous plutôt la lumière et votre côté joueur, votre côté positif, votre côté rieur, etc. Finalement, petit à petit, cette tristesse, ces craintes, ces doutes que vous avez, elles vont se dissiper en fait. Voyez? Et c'est à ce moment-là que vous pourrez prendre conscience aussi que ce que vous avez vécu vous a appris des choses sur vous, vous a appris des choses, vous a fait grandir, vous devenez riche en expérience.
Donc là, vous voyez aussi, c'est une carte de pardon. Il faut savoir se pardonner à soi-même et pardonner aux autres pour pouvoir avancer. Pour laisser justement toute cette négativité derrière vous, si vous avez vécu des événements tristes, des événements contrariants. Parce que en restant focus là-dessus, finalement, vous voyez, la machine de la loi d'attraction aussi se met en route. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on vous dit bien, à la fin de ces cartes, envisagez l'avenir avec joie. Il y a vraiment, pour vous, dans ce tirage, cette notion de cultiver la joie, de cultiver le positif. Toujours pour mettre en action dans le bon sens cette loi d'attraction, justement. Vous voyez? Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, même si les choses sont ralenties, même si les choses peuvent être bloquées, continuez à bien rester positif, à bien visualiser ce que vous voulez et à mettre des actions en place, à montrer que vous êtes là, que vous ne lâchez rien, parce que vous voyez, il y a quand même cette notion de nouveauté et d'effort récompensé. Et en plus d'un apaisement au niveau spirituel. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ok, du coup, mes petits béliers, on va voir la suite. Après ces beaux conseils, ces beaux messages. On va voir la suite avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour vous, mes béliers, juillet 2020. Donc, on est toujours sur du général. Je vais tirer plusieurs lignes. Vous prenez vraiment ce qui fait écho à votre situation. Même si c'est juste une première ligne, eh bien, écoutez, vous prenez. Donc là, j'ai le bateau. J'ai le bateau, donc on peut me parler de déplacement, on peut me parler de se distancer de quelque chose. On peut voir aussi les déménagements. En tout cas, il y a du mouvement, vous voyez. Patience, ça va finir par bouger. En plus, vous voyez, on est sur un bateau ici. Donc le bateau, on sait que c'est un moyen de transport qui ne va pas extrêmement vite, mais le principal, c'est d'arriver à bon port malgré tout. Ok, allez, on va voir ce qu'on peut retirer de tout ça pour vous, les béliers. Ok. Alors, oui. Alors là, vous voyez, j'ai la carte des souris. Donc, il y en a effectivement certains et certaines qui sont tracassés, qui rencontrent des soucis, qui sont dans l'angoisse, dans le stress d'une situation ici. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a une direction à prendre ici. En tout cas, on vous dit de rester confiant. On vous dit de rester confiant. Donc là, effectivement, ici, pour vous, pour certains et certaines, il y a peut-être des choses qui rongent ici. Il y a peut-être une situation un peu complexe qui vous apporte beaucoup de stress, qui vous apporte beaucoup d'angoisse, de questionnement. Peut-être que vous êtes confronté à un choix ici qui génère ce stress. Peut-être que vous êtes scindé en deux, vous voyez, puisqu'on a deux portes qui sont toutes les deux aussi lumineuses l'une que l'autre. Peut-être que vous êtes le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être que certains et certaines êtes le cul entre deux chaises quant à une direction à prendre ici, quant à une destination à choisir. Et donc ça génère ici pour vous quand même du stress. Mais on vous dit avec cette carte de l'homme, alors ça peut peut-être être aussi un choix concernant un homme, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit ici de rester confiant. De rester confiance, d'avoir confiance en vous, aussi quelque part de vous affirmer à travers ce choix. En tout cas aussi pour certains, il y a une nouvelle direction qui se fait ici. Il y a un mouvement, on va quitter, vous voyez quand même, il y a cette notion d'une porte qui s'ouvre ici. Hein. On est un peu à un carrefour là, on est pour certains et certaines, on est à un carrefour et à un moment donné là, vous allez avoir une sortie de route. C'est ce que je ressens par rapport à une situation qui vous stresse. On vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper aussi avec cette carte du choix. Là, on vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut vraiment rester confiant et vous faire confiance parce que vous ne pouvez pas vous tromper. En tout cas, il y a du mouvement. Donc, c'est plutôt pas mal. On ne stagne pas, on avance. Mais il y a quand même cette notion aussi de patience, encore une fois, parce que le bateau, voilà, hein, c'est pas un mode de transport extrêmement rapide, on va dire. Ok. Alors, j'ai ici la carte des arts, des masques. Il y a peut-être une situation qui demande à être éclaircie. Alors là, j'ai la montagne, les obstacles. Et j'ai le labyrinthe.
Alors ici, peut-être que certains et certaines voudraient se lancer également dans le domaine artistique. C'est peut-être là justement la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers quelque chose de plus classique ou est-ce que je me lance dans ma passion? Est-ce que je me lance dans ce qui me fait vraiment envie? Est-ce que je me montre sous mon vrai jour? Vous voyez, il y a peut-être ça. Bon, là, clairement, ici, on voit que certains d'entre vous sont complètement paumés, sont dans le flou, ont des désirs, ont des ambitions, mais le chemin n'est pas tout tracé ici. Hein. On voit encore cette notion de patience. Il y a des obstacles, effectivement, des obstacles qui peut-être vous font douter. Vous avez l'impression d'être paumé, de ne plus savoir où aller, de ne plus savoir quoi faire ici. Il y a peut-être aussi des situations qui demandent à être montrées sous le vrai jour parce que peut-être que certains et certaines, vous avez cette intuition que quelqu'un ou une situation est faussée, ce qui bloque votre avancement, peut-être ce qui peut créer des craintes justement ici et qui vous plonge dans quelque chose d'assez flou. Téléphone, la vidéo s'est arrêtée, je ne sais pas trop pourquoi. Bon bref, alors on va continuer. Ici, j'ai la carte de la mort. Donc, il y a vraiment cette notion de passage à une nouvelle étape ici. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être aussi qu'il faut mettre fin à quelque chose ici pour certains et certaines. En tout cas, il y a vraiment cette notion de passer à autre chose. J'ai la carte du fouet. Donc, effectivement, là, il faut mettre fin à quelque chose. Il faut s'affirmer. Peut-être aussi que c'est la fin ici pour vous de l'autoflagellation, l'automutilation, l'autodestruction ici. Hein. Il y a peut-être une situation aussi qui vous flagelle, là, qui vous fait douter de vous. Et pourtant, on vous dit restez confiant. Mais il y a peut-être une situation ici qui vous fait douter de vous, qui vous empêche d'avancer, hein, qui est de l'ordre de l'obstacle. Mais là, on vous dit que cette carte de la mort, soit c'est à vous d'y mettre un terme en prenant cette décision, en prenant le large tout simplement, de couper avec ça, ou alors on vous dit que ici il y a une situation dans laquelle vous êtes mal à l'aise qui va prendre fin naturellement ici, hein, parce qu'on passe au passage d'un nouveau cycle en fait tout simplement. Oula, j'ai fait tomber des cartes. Peut-être que certains et certaines vont recevoir des invitations là d'un homme, hein. C'est celles qui sont tombées. Et donc pour terminer ce tirage, vous voyez ici on a l'étoile, donc on vous dit de vous laisser guider. Il y a vraiment cette notion sur vous de protection là les amis béliers, et il y a encore cette notion de vous faire confiance, de suivre votre, croyez et suivez votre bonne étoile, laissez-vous guider par vos intuitions ici, hein. Parce que je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure avec le dauphin, mais on est sur un signe, enfin sur un, pourquoi je dis un signe, un animal d'eau, donc un animal instinctif, un animal qui se laisse porter. Là, durant ce mois de juillet, on vous dit de vous laisser guider ici, hein, d'écouter les messages extérieurs et de bien garder en tête que de toute façon, le pouvoir de décision vous revient dans une situation dans laquelle ici vous vous sentez de toute façon bloqué. Et puis, cette carte du comment ça s'appelle, j'en perds mes mots, du labyrinthe, on ne vous dit pas que vous êtes bloqué, hein. On vous dit qu'effectivement la route est semée d'embûches, que ce n'est pas en ligne droite ici, hein. Mais pour moi là il faut arrêter de vous mettre la pression. Il faut arrêter de vous foutre la pression, de vous dénigrer peut-être, parce que j'ai l'impression que vous vous faites perdre confiance à vous-même. Parce que vous rencontrez des obstacles. Mais là, on vous dit quelque part, il faut arrêter ça. Parce que ça vous dessert et vous montrer aussi tel que vous êtes vraiment. Il faut être sincère avec vous-même pour pouvoir dépasser ces obstacles. Parce que si la vie vous met des obstacles aussi, c'est peut-être parce qu'elle vous force à faire ce choix-là, à prendre cette direction et à prendre le large pour mettre fin à une situation dans laquelle vous vous auto-détruisez. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà pour ça. Peut-être aussi que certains et certaines sont perdus par rapport à un homme ici. De toute façon, on voit clairement qu'il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Faites-vous confiance, vous le savez au fond de vous. Qui vous permettra effectivement de mettre fin à cette période d'obstacles, de stress, d'angoisse et de prendre le large. Alors je sais pas, j'ai envie de... Bah, vous voyez, regardez, on a cette carte du pont, c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire. Le pont, c'est quoi? C'est la passerelle d'un point A à un point B, c'est dépasser un fossé, donc dépasser les obstacles. Voyez, en vous faisant confiance ici, en vous laissant cette possibilité de croire en vous, de croire en vos projets et de continuer à mener vos actions,
vous avez cette notion de trouver des solutions en fait à des problèmes ici, hein. Et donc d'aller de l'avant, de passer à autre chose en fait tout simplement. Et regardez en dos de deck les amis, on a le soleil, hein. Oula, on a le soleil, donc effectivement il y a vraiment cette notion de protection sur vous, hein. Il y a cette notion de éclaircir une situation, de se libérer de quelque chose, d'un fardeau, d'une situation, d'une personne, d'une relation, d'un stress, d'une angoisse. Allez de l'avant, laissez-vous guider pour quitter toutes ces énergies négatives. N'oubliez pas la loi de l'attraction et en plus vous avez le soleil avec vous qui nous parle effectivement là quand même, qui vient atténuer le négatif. Faites-vous confiance, soyez rusés, faites-vous confiance encore une fois et voyez, il y a la clé de votre liberté. Il y a les solutions aux problèmes ici hein, que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez vous libérer d'un fardeau, vous libérer d'une situation et vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous les béliers, donc profitez-en. Véhiculez que du positif comme on l'a vu avec vos cartes conseils. Ok, allez. Bah écoutez, c'est très bien. On va voir maintenant au niveau sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on va mélanger un petit peu. Ah bon. Alors je mets déjà 3 ici qui sont tombés. Ok. D'accord, alors j'espère que vous allez bien voir toutes les cartes. Je vais essayer d'arranger ça de manière à ce que ce soit quand même bien visible pour vous. Je pense qu'on est bon. Alors, on va commencer par mes célibataires. Donc là, mes chers célibataires, j'ai l'impression... alors, déjà dans un premier temps ici, hein, pour vous les personnes célibataires qui ne sont pas forcément à l'attente d'un retour d'un ex ou d'une ex. Donc là ici c'est vous, hein, bon vu qu'on est sur du général, vous échangez les sexes. Le genre, le sexe, voilà. Donc du coup ici, on voit clairement que vous avez dû prendre, enfin vous avez eu ce besoin pour certains et certaines de prendre de la distance ici, voulu ou pas voulu, en tout cas il y a une certaine forme de distance par rapport à votre vie sentimentale. Et là pour moi on me parle d'un retour d'amour dans votre vie ici, hein. Donc là il y a une ouverture qui se fait effectivement. Donc pour moi là il y a une rencontre qui va se faire pour vous. Alors peut-être que vous aviez des pièces du puzzle à rassembler en vous. J'ai l'impression qu'il y avait des petites choses peut-être à travailler en vous, d'où cette prise de distance par rapport au sentimental. Peut-être que vous avez vécu des déceptions, des ruptures douloureuses, pourquoi pas. On voyait aussi ce manque de confiance en soi tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas par rapport à ça? En tout cas, on voit ici qu'il y a un retour d'amour. Vous voyez, avec cette carte du boomerang, il y a un retour du sentimental dans votre vie. Il y a une ouverture qui se fait ici avec une personne, et avec cette carte du contrat avec qui il y a beaucoup de points en commun, vous voyez, avec qui il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'accords, et puis même s'il y a des désaccords, on voit que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir effectivement communiquer et trouver des points d'entente ensemble et tout simplement avancer sereinement, puisque vous voyez sur cette carte de l'ouverture derrière il y a la maison, il y a le soleil, donc on est sur une carte très positive. Donc écoutez, voilà pour ça, hein, mais en tout cas on voit effectivement qu'il y a eu cette prise de distance qui était nécessaire pour vous, et là je vous sens enfin prêt et prête sur ce mois de juillet pour la plupart à vous ouvrir de nouveau à l'amour et à ses possibilités de rencontre. Pour les personnes qui attendent le retour d'un ou d'une ex, écoutez, on voit que vous avez pris des distances avec cette personne ou que cette personne a pris des distances avec vous, peut-être un homme ou si vous êtes un homme. Et là, effectivement, on vous conseille, en tout cas, on voit qu'il y a un retour de ces textes. Mais pour que, effectivement, l'ouverture se fasse et que vous repartiez ensemble sur quelque chose de constructif, on voit effectivement qu'il y a des choses à discuter ensemble. Il y a des choses à mettre sur la table, il faut trouver des accords, il faut, de part et d'autre, mettre de l'eau dans son vin pour tomber d'accord sur les choses qui n'ont pas fonctionné, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il y a le retour de cette personne.
fonctionne. Mais là, vraiment, on vous dit pour que ça fonctionne à nouveau et que vous partiez sur un renouveau, il faut absolument que vous mettiez carte sur table et que vous repassiez en revue un peu toute votre relation et ce qui a marché ou pas. Mais pas sous forme de reproche, hein, vraiment sous forme de pacifiste. Hein, ce que j'ai envie de vous dire, hein, on est vraiment sur la carte du contrat, c'est trouver des solutions ensemble. Il y a une poignée de main, c'est on est d'accord sur telle ou telle chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on voit ici que vous êtes peut-être ouvert et ouverte à la discussion si c'est cet ex qui veut revenir vers vous, parce que cette prise de distance vous a fait du bien, vous a fait vous recentrer sur vous, ou alors c'est l'ex-partenaire qui est d'accord, il vous laisse une ouverture pour peut-être tenter quelque chose, mais il attend peut-être des efforts de votre part. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc pour les personnes en couple, écoutez ici pour moi là, j'ai l'impression que vous avez un projet. J'ai l'impression que vous avez un... Alors, pour les couples pour qui tout va bien, j'ai l'impression que vous avez le projet peut-être de déménager. Et j'entends ça là avec cette carte de la distance. En tout cas, il y a un projet sur lequel vous œuvrez ensemble ici pour vous permettre... cette ouverture pour vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre, vers un nouveau départ, peut-être ensemble. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble ou même si vous vivez encore ensemble, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place ici et on vous dit en fait que le fruit de vos efforts seront récompensés avec cette carte du boomerang et vous voyez il y a cette carte de contrat, donc vous allez obtenir ce que vous voulez, si c'est au niveau d'une location, si c'est au niveau d'une vente, d'un achat immobilier, peut-être d'un crédit, enfin voilà, on voit effectivement là qu'il y a une avancée sur ce plan-là pour vous, les béliers en couple. Et effectivement, il y a cette notion de prendre le large pour moi ici avec cette carte de la distance, c'est d'aller voir un petit peu ailleurs, d'aller vers une nouvelle aventure, pourquoi pas ensemble. Il y a peut-être aussi des mariages hein, avec cette carte du contrat, une officialisation, un pax, je vais y arriver, des mariages, etc. Et pour les personnes qui sont en couple mais qui sont en train de divorcer, pour moi ici, vous allez réussir à prendre des distances, mais il y a une séparation saine qui se fait. Vous êtes de part et d'autre ouverts à la discussion. Et pour moi, le divorce et la séparation, si vous n'êtes pas marié, va se faire dans la douceur, va se faire dans la compassion, va se faire dans l'entente, dans la bienveillance. Et on va trouver des solutions main dans la main pour que chaque partie soit effectivement contente et que tout le monde reparte sur de bonnes bases et puisse se distancer avec bienveillance ici. Et donc du coup, on voit effectivement que comme cette séparation va bien se passer, pour moi, j'ai la sensation que du coup, peut-être pas dans l'immédiat, mais vous serez open en fait pour une nouvelle rencontre beaucoup plus facilement que si les choses s'étaient mal passées. Donc il y aura un retour d'amour beaucoup plus facile pour vous de par cette bonne entente avec votre ex-partenaire, enfin votre partenaire actuel avec qui vous êtes en séparation. Donc du coup, voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire, écoutez, à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Petite chose que j'ai envie de vous dire avant, en dos de deck, on a le cadeau et on a les changements positifs avec de la tranquillité. En amour, de la stabilité, et il y a quelque chose qui prend fin en justice là, qui va vous permettre d'évoluer positivement ici. Hein. Donc que ce soit la séparation, la rencontre, les projets qui avancent, il y a un véritable cadeau qui vous apporte des changements très très paisibles dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Voilà, j'ai terminé. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.